La Guinée a célébré le 2 octobre son 60e anniversaire d'indépendance sur toute l'étendue du territoire national. Le Fonds monétaire international vient de boucler une mission de 2 semaines à Conakry dans le cadre de la 2e revue de programme soutenu par la facilité élargie de crédit. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. La Guinée a célébré cette semaine l'an 60 de son accession à l'indépendance. Pour ce 60e anniversaire, les populations se sont unies comme un seul homme pour donner tout éclat à la fête nationale marquée par la présence de 11 chefs d'État africains. Les 33 préfectures de la Guinée ont célébré cette souveraineté assumée sous le signe du panafricanisme. Gamoukaba, reportage. 2 octobre 1958, 2 octobre 2018, 60 ans que le peuple de Guinée est souverain. Pour ce 60e anniversaire de l'histoire de la Guinée indépendante, après le non au référendum du 28 septembre 1958, les citoyens communient dans la paix et la quiétude nationale. De la place des Martyrs où le président Alpha Condé a procédé à la pose de la gèbe de fleurs jusqu'au stade du 28 septembre, chaque citoyen exprime sa fierté d'appartenir à ce pays. D'abord, c'est une fierté pour moi de fêter les 60 ans de notre indépendance. Vous comprendrez avec moi qu'après le Ghana, dans la sous-région, c'est bien la Guinée qui a eu son indépendance. Par rapport à la préservation de la quiétude sociale, j'ai demandé à cette population de Conakry, parce que, vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a des messages que certaines structures de la place ont balancés pour demander à ce que les gens sortent pour empêcher cette fête du 2 octobre. Quoi que l'on dise, quel que soit ce qui nous unisse aujourd'hui, c'est le pays, c'est la Guinée et c'est notre indépendance. Les Guinéens se souviendront pendant longtemps de la commémoration de ce 60e anniversaire de l'indépendance. Placée sous le signe du panafricanisme, la Guinée a joué un rôle primordial aux côtés de plusieurs États africains. Le 60e anniversaire, ce n'est pas 60 jours, ce n'est pas 60 mois, c'est 60 années de liberté, d'indépendance. Et donc à ce fait, il faut qu'on puisse reconnaître aussi nos pères fondateurs, ceux qui ont décidé, ceux qui ont œuvré pour dire non le 28 septembre et pour proclamer le 2 octobre l'indépendance de la Guinée. Le défi de l'organisation a été relevé par la commission d'organisation de l'an 60 de l'indépendance de la Guinée. Les 11 chefs d'État africains qui ont répondu à l'invitation de leur homologue Alpha Condé ont été en communion cette fête anniversaire avec les Guinéens. À présent, l'actualité en bref. Le Premier ministre chef de gouvernement a présidé cette semaine la cérémonie d'ouverture de l'atelier international de haut niveau sur l'architecture des systèmes d'identification unique pour l'inclusion des populations et l'intégration sous-régionale. En Guinée, seuls 25% des adultes disposent de leur carte d'identité. Pour le Premier ministre, le programme d'identification des personnes physiques est ainsi un véritable levier de transformation pour nos pays qui va semblablement et durablement améliorer le quotidien de l'ensemble de nos concitoyens des capitales comme des villes et des contrées les plus reculées de nos pays. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en début de semaine la Fédération des associations des personnes âgées et retraitées de Guinée. Cette audience qui s'inscrivait dans le cadre de la commémoration de cette journée en faveur des personnes de 3e âge en République de Guinée a été l'occasion pour Ibrahima Kassouri Fofana de dire que les doléances et souhaits formulés par la Fédération fera l'objet d'un examen méticuleux et sera adressé dans toutes leurs dimensions en tenant compte des moyens de l'État. Le Fonds monétaire international vient de boucler une mission de 2 semaines à Conakry dans le cadre de la 2e revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit. L'objectif de cette visite de travail était d'examiner en collaboration avec le gouvernement guinéen à travers les ministères en charge de l'économie et la Banque centrale de la République de Guinée un certain nombre de points portant sur la performance économique du pays. Parmi ces points figuraient entre autres le volet des recettes, le volet des dépenses, les questions liées à l'exécution du budget d'investissement et les aspects monétaires avec la Banque centrale.
Le ministre du Budget a reçu récemment la mission de surveillance multilatérale conjointe de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest et l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre au titre du second semestre 2018 s'inscrit dans le cadre du programme de coopération multilatérale de la CEDEAO. La délégation était venue échanger autour des performances macroéconomiques de la Guinée. Il s'agissait entre autres de s'assurer auprès du gouvernement guinéen de l'avancée des réformes économiques engagées dans le pays en relation avec les critères de convergence. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a reçu cette semaine en audience l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les possibilités de relance de cette vieille coopération très fructueuse pour le pays. Les deux parties ont surtout débattu de la relance du projet de gestion du centre forestier de Zérékoré, un projet qui avait été interrompu pour des raisons liées à la maladie à virus Ebola notamment. Ainsi s'achève ce numéro GoJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très beau week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.